La ville d'Aného a connu vendredi 4 juillet 2025 le lancement de 2 sous-projets dans le cadre du projet de renforcement de la résilience au changement climatique des communautés côtières du Togo, R4C Togo. Porté par l'ONG Agbozege, le premier sous-projet est intitulé « Renforcement des capacités des groupes de jeunes travaillant dans l'exploitation des crabes et des huîtres et appui à la gestion des tortues marines ». Les communes des lacs 1 et lac 3 sont les zones de mise en œuvre du dit projet. Le premier sous-projet parle communément des AGR. C'est pour apporter un plus à la communauté. C'est pour augmenter leurs revenus par rapport à la production d'huîtres, à la production de crabes et à la pêche. Pour ce collecteur d'huîtres qui salue l'initiative, ce projet lui offre plusieurs avantages. Le tout premier, c'est les nouvelles techniques de collecte d'huîtres. Parce qu'avec la ramification et le changement climatique, les huîtres ne vont plus s'abriter seulement sous les mangroves, mais descendent dans le sable, et l'ancienne technique de plongée à la main nue ne permet pas. Donc ce projet a apporté la technique des bouchons qui permet une collecte plus facile et plus rapide. Le deuxième avantage, c'est l'aménagement d'espaces qui sont interdits de pêche pendant une certaine période pour permettre une régénérescence et un accroissement de la taille des huîtres à pêcher. Ce qui fait par ricochet que le revenu qu'on en tire va augmenter. La restauration des mangroves sur les bêches d'Agnirokopé dans la commune Vaud est le second sous-projet. C'est un projet de reboisement et d'appui aux communautés dans le levage des clarias. Au premier abord, on a eu à reboiser 10 hectares de mangroves. Dans les 10 hectares de mangroves reboisés, en termes clairs, 7 hectares sont bien reboisés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de perte de mangroves à ce niveau, donc il fallait compléter les 2 hectares restants, d'où on nous a aidé encore à compléter ces 2 hectares en 5 hectares. Donc on aura reboisé cette année 5 hectares, mais pour amener les communautés à bien apprécier le travail, on a dû les donner un autre projet qui est AGR, qui est le levage de clarias, qui va un peu motiver ces communautés dans la restauration de ces écosystèmes de mangroves-là. Aussi, l'initiative permettra-t-elle de développer un dispositif d'entretien et de mise en défense des écosystèmes de mangroves d'Agnirokopé? Nous tenons sincèrement à remercier le projet RKC, la FAO, FEM et l'ODEF à travers l'ODEF, le ministère de l'Environnement, dans la mise en œuvre de nos projets. Lancé en présence des autorités préfectorales, communales et des bénéficiaires des zones cibles, la mise en œuvre de ces sous-projets implique les chefs traditionnels qui ont un rôle de veille à jouer. C'est un projet complet qui concerne les jeunes, les anciens et les femmes. Ce qu'il y a de spécifique dans ce projet, c'est que nous avons associé les chefs traditionnels qui sont les garants de nos us et coutumes, et ils seront l'œil du projet afin que le projet colle à nos traditions pour qu'ils ne sentent pas ça comme un projet qui est importé, qu'on vient greffer. Et donc, ils sont les témoins, les garants de ce projet-là afin qu'ils s'impliquent activement dans le projet pour son succès. Donc, le projet R4C Togo est, pour rappel, porté par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières et mis en œuvre par l'ODEF grâce au financement du FEM à travers la FAO. Ces 2 projets lancés ont une durée de vie d'1 an.